Bonsoir frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Par la grâce du Seigneur, nous allons répondre en quelques lignes de façon biblique à des questions se rapportant sur le baptême. Alors, le baptême se définit d'abord comme étant une immersion totale dans l'eau. Pour le baptême du feu, une immersion de notre esprit entièrement et totalement par l'esprit pour le baptême du Saint-Esprit, une immersion entière et totale de notre vie, d'accord, dans l'épreuve qui est le baptême du feu. Donc, baptême veut dire en fait baptizo qui veut dire immerger. Celui ou celle qui peut se faire baptiser, c'est toute personne qui est capable et apte à pouvoir discerner le bien et le mal. Toute personne qui a accepté Jésus-Christ et qui le reconnaît comme son Seigneur et son Sauveur, et toute personne qui prend la décision en faisant un acte de repentance. Se faire baptiser tout simplement parce que d'abord c'est un ordre du Seigneur, et ensuite le baptême aussi remplit l'une des conditions pour être sauvé, frères et sœurs. Cette question a bousculé beaucoup de consciences dans le milieu des chrétiens. Elle répond ici au principe d'abord du baptême. Le lieu, oui, mais d'abord le principe. Le principe, c'est la première question. Le principe à respecter, c'est l'immersion totale. Donc le baptême peut se faire dans toute surface, bien sûr, d'eau, capable de pouvoir immerger entièrement la personne que nous allons baptiser. La condition du baptême, la principale des conditions, il faut le dire, eh bien c'est l'acte de la repentance. Une repentance sincère de toute personne qui écoute l'évangile de vérité, tel que vous pouvez le lire dans les Actes des Apôtres. Le baptême représente l'engagement d'une bonne conscience, frères et sœurs, comme le dit Pierre, l'engagement d'une bonne conscience. Raison pour laquelle le baptême est un acte public, une démonstration, une preuve de votre engagement, d'accord, à donner votre vie à Jésus et à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, comme vous le lirez, frères et sœurs, c'est au nom de Jésus-Christ que nous devons être baptisés. Certains me diront, mais Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout à fait. Toutes ces entités ne forment qu'une seule personne. Et aussi à retenir que le salut que nous avons, d'accord, n'est pas venu par le Père ni par l'Esprit, mais venu par l'acte que Jésus, d'accord, a accepté à accomplir à la croix en mourant. Et la Bible dit que nous, il a de salut dans aucun autre nom, en aucun autre nom, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ homme. Nous devons être baptisés, frères et sœurs, au nom de Jésus. Mais j'aimerais encore un notable béni. Ce n'est pas parce que vous avez été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à mon entendement et au regard des Écritures, que votre baptême est faux. Non, pas du tout. Mais la révélation, d'accord, se cachait en Jésus-Christ pour être sauvé. Bien sûr que nous pouvons nous faire baptiser une seconde fois, même une troisième fois, tant que le baptême que nous avons pris au préalable n'était pas un baptême qui répondait aux conditions précédentes, d'accord, que nous avons citées plus haut. Notamment déjà, si vous n'avez pas été baptisé par immersion totalement dans l'eau, c'est que le baptême que vous avez pris n'est pas un baptême biblique. Ensuite, si le baptême que vous avez pris, bien qu'il était par immersion dans l'eau, mais au nom d'un prophète ou d'une certaine croyance, et c'est un baptême qui n'est pas biblique, il faut reprendre votre baptême. Si le baptême que vous avez pris, par exemple, était par immersion, était au nom de Jésus, mais que vous n'aviez aucune conviction vous-même à vous faire baptiser, mais que vous avez été contraint ou contrainte à vous faire baptiser, oui, à ce moment-là, vous devez reprendre votre baptême. Nous bénissons le Seigneur et prions que ces explications en quelques lignes vont vous aider, vous qui n'êtes pas encore baptisés, à prendre la bonne décision à vous faire baptiser. Parce que, frères et sœurs, votre salut en dépend. Peut-être me direz-vous, mais dans l'environnement où je suis, il n'y a personne pour me faire baptiser. Le Seigneur connaît, le sait et le savait même avant que vous preniez cette décision. Mais restez en prière, ayez ce cœur disposé. Il enverra quelqu'un vers vous pour vous aider à aller aux eaux du baptême, comme Philippe l'avait fait pour l'eunuque éthiopien. J'aimerais aussi que les frères et sœurs encouragent les frères et les sœurs qui ne sont pas encore baptisés aussi à aller aux eaux du baptême afin que le royaume de Dieu se réjouisse. Que Dieu vous bénisse et que Dieu encore vous bénisse, frères et sœurs. À très bientôt.